À bientôt. C'est bel et bien le grand sujet culturel. Et de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Awo-Mimon. D'abord, je dois dire merci à tous les spiritualistes, les métaphysiciens, les sachants, les savants qui ont accepté de venir ici sur ce plateau parce que c'est des sujets assez délicats. Donc, je vais commencer par donner la parole à Daloubé. Quand on dit Awo-Mimon là, pour nous qui ne connaissons rien, et moi, ça veut dire quoi? Parce que moi, je ne connais rien dans ça. On fait comment? Je vous remercie beaucoup, M. Florent Ressou. Je salue tout le monde qui nous suit d'ici et d'ailleurs. Et à ce moment-là, c'est quelque chose qui est un peu vaste. C'est multidimension. C'est multidimension. Il y a certaines choses qu'on va dire ici et il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire ici. Quand on dit à un moment, initier quelque chose, c'est initier quelqu'un à quelque chose. Voilà. Et ça est dans toutes choses. Hein. Même à l'ORTB ici, il y a au moment. Ah, il y a au moment aussi à l'ORTB. Oui, parce que tout le monde n'a pas accès ici. Ah, ça, c'est vrai. Tout le monde n'a pas le droit de rentrer ici n'importe comment. N'importe comment, ça c'est comme ça, c'est dans toutes choses. Il y a au moment de Kouvito et Gungun, initier quelqu'un, la personne à cette pratique-là, à ce culte-là. À ce culte-là. Parce que tu vois, tout le monde qui nous suit aujourd'hui maintenant n'ont pas accès ici. Ils ne savent pas tout ce qu'il y a ici. Non. Et n'importe qui ne peut pas rentrer ici. Bon, qui quelqu'un va rentrer ici, il faut qu'on initie d'ici. Qu'on puisse dire, ah, ici, là, ne mets pas ton pied ici, ne mets pas ta main ici. Tout le monde veut savoir qu'est-ce qui est caché là-bas. Voilà. Qu'est-ce qu'on ne voit pas là-bas? D'où sort cette chose-là? Quand on parle de Egungun Kouvito maintenant, tout le monde ne sait pas d'où il sort. Mais il ne faut pas dire ce qu'il y a là-bas. Hein. D'où il vient. Ah, oui. Donc, si quelqu'un n'est pas initié dedans, personne ne peut pas aller là-bas. Quand on parle de fa maintenant, on dit le jour que tu vois l'okpo, tu dois être initié de fa. Sinon, tu meurs. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est ça, on dit à mon lokpo, bédio, à fa. Ah, c'est ça. Hein. C'est comme ça. C'est comme ça dans toutes choses. Donc, c'est initier quelqu'un dans quelque chose qui ne comprend pas. Dans quelque chose qui ne connaît pas le secret qui est là-bas. En fait, c'est faire découvrir un secret à quelqu'un. Voilà. Qui est à Oumomo. Ça est dans toutes choses. Parce que ce que tu ne connais pas et quelqu'un va t'initier dedans, là, c'est quelque chose que tu ne connais pas. Voilà. Et il faut qu'on te dise, lorsque tu rentres dans ici, il y a telle chose qu'on ne fait pas, telle chose qu'on ne dit pas. C'est pour t'initier dedans. Dans Aoumomo, c'est quelque chose, il faut te montrer quelque chose que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Okay. C'est ça. C'est donc, dans Gbeto, tout ça là, c'est Aoumomo. C'est ça. Ok. Je vais passer à Da Zodagbe pour planter le décor comme Da Lobé. On veut parler là d'initiation. L'initiation dans un sens restreint de Awo-Mimon. Parce que vous, Da Zodagbe, vous êtes multidimension, hein, je le sais. Et on dit moi, on a vu le Ao, on a vu le Ao, on a vu le Ao. Et en français, on dit initié. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Pour nous qui ne connaissons rien, parce que moi, je suis chrétien catholique, je vais à l'église. On ne voit pas ces trucs-là. Et je vais commencer par le b.a.-ba de la chose. Voilà. Awo-Mimon, ça veut dire en français l'initiation. Et l'initiation, je crois que c'est la reconversion ou bien la renaissance. Mais quand on doit casser le mot, je ne vous coupe pas dans Sodagbe. Awo là, c'est quoi Awo? Oui, et Awo, est-ce que ce n'est pas... Je disais tantôt que ça commence même dès la base, c'est-à-dire l'enfance. Vous allez me croire, il y a de cela 20 ans passés, la chose se passe même au Bénin ici. Les enfants, moi j'ai suivi ça, c'est-à-dire le Kaleta. Ah, le Kaleta. Le Awo-Mimon dont il s'agit là, la base commence par le Kaleta. Lorsque l'enfant rentre dedans et on lui ouvre la vue, il voit tout ce qui se passe là-bas. Il y a des règles, il y a des précisions, il y a des choses qu'il ne faut pas dire.
L'enfant voilà donc l'enfant sort nouveau. C'est-à-dire c'est une renaissance. Il revient à la maison, il peut plus parler à sa mère ni à sa petite sœur. Parce que là-bas, il y a des petites sœurs qui commencent par poser des questions. Si. Qu'est-ce que tu as vu là-bas? Ouais. On doit la gifler. Ouais. Par exemple, le Aomimo. Lorsqu'il s'agit de Fa, parce que c'est mon domaine, ça ne va pas nous mettre peut-être en danger. Et le Fa, vous rentrez dans le Fazou, les yeux bandés. Il y a le Lokbo que vous voyez. Le Lokbo là. Il y a, lorsqu'on c'est fort, hein? vous initie dans ce nouveau milieu où il y a déjà des sachants, des sages, ils vont vous donner des règles, des principes là qu'il faut respecter. Et je peux dire qu'il y a des commandements. Et toutes ces choses donnent encore une sorte de valeur. En fait, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle vie d'éducation. Et que lorsque tu viens, tu peux commencer par être discret, par être prudent. Mais il y avait des gens qui bavardaient avant. Après l'initiation, vous allez voir. Lorsque tu rentres dans le couvent et que tu en sors, il y a vraiment une autre forme de vie. Donc il y a le silence. Ouais. Je vais donner la parole à Damas Tizane parce que lui, il dit les choses, mais je veux lui demander de ne pas aller loin. Il sait là où il va s'arrêter. Parce que nous, on veut juste parler de ça simple. Damas Tizane, vous avez la parole. Je remercie Petit Piment pour être bien inspiré, pour faire sortir les premiers génies. C'est Kaleta. C'est Kaleta. Parce qu'on dit Vodun Daho, Kaleta Ouayin Vodun Daho. Il y a des papas, nous sommes tous des papas ici maintenant. Il y a des papas qui n'aiment pas que son enfant sorte pour aller faire Kaleta. Oh. Mais si déjà les petits se rassemblent à quelque part, on fait loué là, et on le fonce dedans, et après il sort tout bien habillé, tout bien caché, mais papa même ne connaît plus son enfant. Vous voyez comment les petits font génie pour les grands. Donc ça a commencé à partir de là. Et vous devez savoir que quand on veut parler de Awomimo, c'est dans tous les sens. Comme Petit Piment vient de le dire. Ouais. Et vous allez voir que dans les religieux aussi, c'est Awomimo. Parce que quand tu n'as pas été initié, tu ne pourrais jamais porter les sultanes. C'est ça. Voilà. C'est comme ça aussi, quand quelqu'un de religieux défunt, vous allez les accompagner jusqu'à un niveau donné et vous allez s'arrêter là. C'est eux qui vont aller finir le reste là-bas. Retournons encore maintenant dans nos couvents parce que c'est pour que les gens puissent bénéficier de notre savoir-faire que vous nous avez invités. Donc déjà, il y a Awomimo de Fa, il y a Awomimo de Egungun, il y a Awomimo de Oro. Il y a Awomimo de Guélédé, et Guélédé là, qui sont les vrais génies de Guélédé, c'est les femmes. Après la consultation du Fa, c'est les femmes qui sont les acteurs des Awomimo de Guélédé. Donc c'est pas, quand on parle des Awomimo, ce n'est pas uniquement les hommes qui sont les têtes, et c'est eux qui doivent faire matu vu, non. C'est comme ça aussi, nous devons savoir que à Djodé et Nowade Suo, nos commerces que nous faisons, les activités que nous menons. Il y a les astuces là-bas. Voilà, il faut connaître. Moi autant, tu ne peux pas partir, ils vont t'arrêter. Tu vas échouer. Tu vas échouer. Ouais. Et c'est là ils vont dire, si nous avait demandé, poser question, il ne va pas tomber. Même les apprentissages. Tous les patrons détiennent quelque chose
qu'il doit donner comme savoir-faire à son apprenti. S'il n'ouvre pas le cœur pour pouvoir lui donner le secret du travail, il ne va pas réussir. Alors, Aziel Germain, on parle de Aomimo, d'initiation. Vous êtes angiologue, vous êtes exorciste. Le débat à votre niveau, c'est encore autre chose. Alors, moi, je suis un petit garçon et je viens voir, je dis, tonton Aziel, Aomimo là, c'est quoi? Vous allez m'expliquer ça comment? On parle de l'initiation. L'initiation veut dire commencer une action, c'est-à-dire commencer quelque chose. C'est-à-dire que un initié, c'est quelqu'un qui est apprenti, qui a commencé un chemin. Maintenant, il revient de savoir, on s'initie à quoi? Par exemple, dans l'Antiquité, dans l'Égypte antique, il y a 2 formes d'initiation. Il y a l'initiation à la haute magie, c'est-à-dire que les grands mystères, et aux petits mystères, dans l'Égypte antique. Mais sur le plan mystique, il y a 7 formes d'initiation, c'est-à-dire que l'initiation a 7 degrés. Mais sur le plan spirituel, l'initiation a 9 degrés. Maintenant, et quand on dit initier quelque chose, c'est-à-dire que on prépare, c'est-à-dire que l'apprenti, c'est que quelqu'un qui est encore néophyte a entreprendre un chemin. Et un chemin initiatique et spirituel, et la spiritualité étant, c'est-à-dire que cette initiation spirituelle étant le voyage sans borne. C'est-à-dire que c'est un voyage sans large, borne. Oui, parce qu'un pèlerinage sans fin, parce qu'on fait le chemin pour entrer dans l'infini. Maintenant, pour entrer dans l'infini, il faut passer par les initiations mineures. Ça, c'est compliqué. Hein? Oui, les initiations mineures. Et c'est ça que j'ai dit, vous commencez les 7 degrés initiatiques et vous allez apprendre à tuer vos bêtes intérieures. C'est-à-dire que vos 7 démons intérieurs. Vous allez voir, l'Apocalypse nous parle de 7 églises. Et ces 7 églises sont en nous. Donc, on fait... C'est quoi les églises? C'est bon pasteur, Kadjéon? Non, ce n'est pas ça. En fait, c'est des langages symboliques. Vous allez voir, et tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est l'expression, c'est des symboles. Et c'est des allégories. C'est en parabole. En parabole. Donc, il faut aller au-delà de ce qui est écrit pour comprendre ce qui est. D'accord. Non, mais il faut nous expliquer parce que moi, les mamans de Dantokpa, là, elles vous regardent. Hein. Si maman de Dantokpa entend cette église, elle va croire que c'est sa paroisse. Donc, il faut lui expliquer ça un peu. Oui, donc, simple. Donc c'est ça, quand vous voulez initier, c'est que vous voulez commencer le chemin spirituel. C'est que pour quitter le voile de l'ignorance vers la lumière. Okay. Dans les temples initiatiques antiques, quand on veut, tel que ça se fait dans la tradition, on bande les yeux aux novices, néophytes, quand il veut pénétrer la chambre de renaissance. Parce que quand on fait l'initiation pour se connaître. Et pour renaître, vous allez voir, on parle de connaissance, c'est-à-dire connaissance. Naître avec. Oui, naître avec. Donc, quand on renaît de nouveau, on prend conscience de qui on est. En fait, donc, l'initiation... En fait, c'est le connais-toi, toi. Oui, qui permet de s'initier. On s'initie pour renaître de nouveau, pour connaître qui on est dans la vie. Donc, c'est ça. Blaise Goglé, vous êtes kabbaliste et puis métaphysicien. L'initiation, ça veut dire, on s'initie à quelque chose. Ouais. Initier à quelque chose, c'est apprendre la chose. Et il faut reconnaître que la vie est une initiation. Je vais partir même de notre concept, Aomimola. Voilà. Pour décrypter Aola, ça veut dire quoi? C'est ça, Aola, c'est quoi? Parce que c'est ça. Quand on dit Aomimo, c'est tout comme si on a voilé, on a mis du voile sur quelque chose. Ah, et on a enlevé ça. Les gens ont parlé tout à l'heure du Kalita. Donc, le Kalita, ce qui caractérise le Kalita, c'est le masque. C'est le masque. Donc, Ao, ça veut dire que quelque chose est voilé. Alors, quand vous initiez à cette chose, on enlève le voile. Et on vous permet de découvrir, parce qu'on ne peut pas laisser ça ouvert pour tout le monde. Voilà. Et on vous permet de savoir ce qu'il y a de l'autre côté du voile. Ah. Un peu pour dire que dans la vie, tout est voilé. Tout est voilé dans la vie. Tout est masqué. Tout est sacré. Okay. Et tant qu'on ne vous initie pas à ces choses, il va être difficile pour vous de savoir la vraie connaissance par rapport à ceux qui vous entourent et par rapport à vous-même. Donc l'initiation est un chemin qui nous permet de connaître qui nous sommes, au-delà même
de ce que nous voyons comme apparence. Ok. Au fait, on s'arrête souvent sur l'apparence, sur le masque. Mais il y a d'autres choses au-delà du masque. Et l'initiation nous permet de comprendre ce qu'il y a derrière le masque. Voilà. Vous voyez? En fait, c'est un dévoilement. C'est un dévoilement. Au fait, vous voyez, tous les grands réformateurs religieux, que ce soit Moïse, que ce soit Bouddha, que ce soit Mahomet, c'est des gens qui ont toujours, dans leur message, véhiculé deux formes de messages. Il y a un message qui est destiné au grand nombre. Ok. Un message qu'on appelle message ésotérique. Profane. Et tout le monde peut comprendre Ensuite, ça. il y a le message codé. Et après ça, il y a le message qui est destiné à un petit groupe qu'on appelle les séparés. Et c'est d'ailleurs de ce mot qu'est sorti le mot initiation. Certains vont parler de secte, mais en fait, ce n'est pas véritablement ça. Mais c'est des séparés, ces gens qui ont atteint un certain niveau de conscience pour comprendre certaines vérités, pour comprendre ce qu'il y a derrière le masque, derrière le voile. C'est ça. Et la plupart du temps, cette connaissance nous permet de nous découvrir nous-mêmes pour savoir ce qu'est la vie, ce que nous sommes, ce que nous devons faire, les comportements que nous devons afficher pour être en harmonie avec nous-mêmes, pour être en harmonie avec l'univers. Quand on va évoluer dans le débat, on va expliquer l'état des initiations que nous faisons, nous pratiquons dans nos cultures. Aujourd'hui, les gens vont dans des couvents, ils font des initiations, mais ces connaissances que ces gens arrivent à avoir dans ces couvents-là, est-ce qu'ils utilisent ces connaissances pour glorifier le peuple, pour servir le peuple, pour permettre au peuple d'évoluer, ou bien se servent-ils de ces connaissances entre griffes pour asservir les gens? On va y revenir. Je crois qu'on va y revenir. Et moi, à mon niveau, c'est à ce niveau qu'il y a véritablement le problème. Parce qu'il y en a qui prétestent du fait que, OK, ils sont des initiés, de go, ils sont supérieurs aux autres. Arrête Simone Boudé, on parle de Aomimo, on parle d'initiation. Voilà, les gens nous regardent à la télé, ils vous regardent. Comment vous leur expliquez ça? On parle d'Aomimo, initiation. L'initiation, c'est un processus tout simple qui permet à quelqu'un qui ne connaît pas quelque chose, un novice, d'accéder à une connaissance. Ouais. Et à partir de ce moment, on l'appelle initié, il a la connaissance. Et comme l'a dit Blaise, la connaissance, c'est ce qu'il y a de meilleur pour tout homme. Et il a été dit dans la Bible quelque part, mon peuple meurt faute de connaissance. Et la vie, c'est un processus d'initiation. Et je ne vais pas m'attarder trop sur le processus d'initiation parce que l'initiation, il y en a partout. Dans la tradition, toutes choses. Oui, à l'église. Quand on fait le catéchisme, on a la communion, c'est une initiation. C'est une initiation. Quand je commence le CI, c'est le cours d'initiation. Le CI, quand je commence l'école, on m'initie à l'écriture, on m'initie à quelque chose. Non, mais en dehors même de ça, quand tu es en train de faire la cour à une femme, la femme n'a pas accepté, la femme a accepté. Le jour où la femme accepte, là, tu es initié là-bas. Et après, encore, quand elle accepte, après, tu es initié encore. Encore, et puis elle va t'initier avec donc, tous les problèmes du monde. La vie, c'est un processus d'initiation continuelle. Parce que vous avez toujours une connaissance à découvrir. Il y a toujours quelque chose derrière à connaître. Oui, donc vous êtes toujours apprenti quelque part. Donc, l'initiation, c'est ce qu'il y a de plus normal pour accéder à la connaissance. Mais ce que moi je retiens, c'est que dans toutes ces initiations que nous faisons, comment ces initiations se font? Ce processus, c'est là le problème. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des initiations, mais est-ce que nous jouissons vraiment de cette initiation? Professeur Assobra, vous êtes en train de sourire parce que ça tourne déjà dans le cerveau. Aomimo. Aomimo, quand vous prenez le mot Ao, en Ago, il fait, il cherche. Ao. Ah, il veut voir. Il cherche. Et Wo, regarde. Et donc, c'est le nom de celui qui est le chercheur, celui qui a la recherche de la connaissance. Et en toute équivalence, c'est ce que les Blancs appellent la gnose. La gnose, c'est ça. La connaissance secrète. Ok. Ce qui veut dire qu'il y a des conditions pour accéder à la connaissance. Il y a des disciplines, il y a des conditions. Et c'est tout ce que les collègues ont eu à dire ici.
Et donc, on sort de la vie de tout le monde et on rentre dans la vie intérieure. Donc, c'est un chemin. Et bien sûr, quelqu'un a dit un processus. Donc, c'est un chemin qui est rocailleux. Et quand vous arrivez à l'université d'Abomey-Calavi, qui est le plan idéal à bord, c'est-à-dire le sommet de la connaissance, vous allez voir que c'est une colline. Il y a une pente qui commence dans la vallée et tout doucement, vous montez jusqu'à arriver au rectorat, c'est-à-dire vous arrivez sur le plateau et maintenant, vous évoluez dans la maison. Donc ça veut dire que c'est le processus de l'élévation. On s'élève, on quitte la vie profane et tout doucement, c'est l'esprit qui est l'organe de travail dans l'initiation. Ok. Donc on ouvre la conscience de l'étudiant. Et vous savez, quand on dit étudiant, ça veut dire et tu es un Dieu qui s'ignore. Donc, l'étudiant, c'est un Dieu qui ne se connaît pas. Ok. Oui, parce qu'au terme de la formation, au terme de Aomimon, tu deviens Dieu. Ouais. Oui, tu t'établis comme Seigneur. Mais ici, et c'est ce qu'il faut dire aux gens, Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est en haut ou en bas, il n'y a que le vide. Dieu, c'est chacun. C'est celui qui, à moi haut là, il devient Dieu. Il s'établit comme le Seigneur de sa vie. Mais il ne dit pas qu'il est Dieu des autres. Nos savoirs endogènes en puissance recèlent toute la connaissance, mais c'est parce que avec la colonisation, tous ces initiés dont vous voyez les représentants ici ont été écartés de la gestion de l'harmonie, de la gestion du pouvoir. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que nous avons parlé de l'initiation, c'est un processus, c'est la connaissance, c'est la connaissance socratique, c'est tout ça là qui est beau. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ça continue toujours d'aller comme avant, avec les religions importées, avec comment ça se passe aujourd'hui, où nous avons vu sur les réseaux sociaux des choses que je n'ai pas envie de redire ici et qui m'ont fait couler des larmes. En 2 minutes, Koro Arès, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui en matière d'initiation? Merci Florent. Et je vais dire tout va bien en matière d'initiation. Parce que le principe d'initiation est resté toujours le même. C'est seulement ceux qui initient et ceux qui sont initiés qui ont changé. C'est beaucoup plus ça. Parce que le principe d'initiation n'a jamais changé. Donc c'est ce qu'on fait là, qu'on fait. Voilà. Mais maintenant, il y a quelque chose. Quand vous voulez initier quelqu'un, est-ce que vous lui insufflez la peur ou bien vous lui envoyez l'amour? Voilà. C'est véritablement ça. Parce que le problème, on a beaucoup de personnes qui sont initiées. Parce que vous pouvez prendre un principe d'initiation, le faire, ça va être bien pour la personne. Une autre personne va prendre le même principe, le faire, et ça va être catastrophique pour la personne. Pourquoi? Tout simplement à cause de la vibration de celui qui initie. Ok. Parce que quand vous voulez initier quelqu'un et que vous êtes parti avec un esprit de revanche, un esprit de négativité, vous tuez la personne. Les gens vont prendre le même processus, le faire avec amour, avec joie, lui transmettre ce qu'il y a de meilleur et celui-là renaît. Donc c'est réellement ça. Je prends l'exemple simple de l'école. Vous prenez un maître qui est en classe avec une reine, il n'apprend rien aux enfants. Un autre maître qui vient avec amour, qui sait prendre les enfants, leur inculque tout. Et à partir de ce moment, l'enfant aime ce qu'on lui a appris. C'est comme ça chez nous aussi. C'est-à-dire, dans la culture, partout, quand on dit initiation, moi je crois que nous devons revoir les prêtres qui initient. C'est beaucoup plus là. Le principe est là. Est-ce que tout le monde est qualifié pour initier? C'est justement ça. Et il y a beaucoup qui viennent, ils ne font pas l'initiation. Ils se recherchent, c'est comment faire pour leur gain facile, un truc comme ça. Mais ce n'est pas ça. Dans ça pour pouvoir faire des business. Voilà. Donc, le principe est toujours le même. L'initiation a toujours sa valeur. C'est les initiateurs, les initiés qu'il faut maintenant revoir. Et maintenant, nous devons passer à initier ces initiateurs. D'accord. Oui, il faudrait qu'ils soient initiés et qu'ils puissent se dire aujourd'hui, il y a 2
Paul qui gouverne le monde, la peur et l'amour. l'amour. Aujourd'hui, la peur est régnée. Nous devons aller vers l'amour et nous baser sur l'amour ne faire que pour l'amour. faire ce qui est de plus merveilleux, de plus beau. Parce que dans notre culture, il y a la lumière qui est cachée par certains qui se disent initiateurs, mais qui ne le sont pas. Ils ne le sont pas. En 1-2 minutes, Blasio, qu'est-ce qui ne va pas? Oui, c'est comme mon frère Arès a commencé par le dire, le processus initiatique est resté le même, il n'y a pas de problème. Mais l'initiateur, il faut que véritablement il soit cultivé. Il faut qu'il prenne conscience de ce qu'il a à faire par rapport à celui qui est devant lui et qui demande la connaissance. Et ce fait demande qu'il commence par donner lui-même l'exemple de ce qu'il veut. Quand vous voyez quelqu'un qui veut initier, mais qui se comporte d'une façon bizarre dans la vie, et qui se met, par exemple, qui est là, et un détenteur de la connaissance qui veut donner cette connaissance à quelqu'un d'autre, mais qui se met au sommet de la montagne, par exemple, et qui ne développe aucun sentiment d'humilité. Okay. Alors que l'initiation, la connaissance, la première caractéristique de la connaissance, c'est l'humilité. Okay. Alors, il faut qu'on inculque ça à nos initiateurs. Il faut qu'ils sachent que, au-delà de tout ce qu'ils veulent découvrir, faire découvrir aux autres, le sommet même, c'est la lumière. Et la première caractéristique de la lumière, c'est l'humilité. C'est la seule façon pour permettre au grand nombre d'aller vers ce qui se fait. C'est vrai que la peur est un facteur qui tient une bonne place dans le processus initiatique. Parce que l'individu doit apprendre à dompter sa peur. Quelqu'un qui accepte aller découvrir quelque chose, c'est d'abord quelqu'un qui a vaincu cette peur-là. Et la peur, on ne va le dire jamais assez, c'est la première chose qui nous détruit dans la vie. Donc quand on vous initie, quand vous passez ce portail initiatique, d'abord, vous avez vaincu votre peur. Vous avez vaincu tout ce qui est sale en vous. Mais arrivez maintenant de l'autre côté de la peur où on vous donne la lumière. Vous devez savoir que cette lumière, vous ne devez pas la mettre sous le boisseau, mais vous devez mettre cette lumière-là en haut et faire en sorte que tout le monde puisse profiter de cette lumière. Ce qui revient à dire qu'il faut servir les autres. Et il faut apprendre à dire la vérité aux gens aussi. Il y avait une seule tradition auparavant. Et la tradition a été fragmentée. Vous comprenez un peu dans la transmission de la connaissance. Maintenant, pour retrouver cette connaissance originelle qu'on appelle la gnose, il faut crucifier ces basses passions. Et l'initiation, j'ai dit tout à l'heure que ça permet de renaître de nouveau. Et quand on renaît de nouveau, on fait fleurir sa rose au milieu de la croix. Et quand on fait fleurir la rose au milieu de la croix, on crucifie les basses passions. Et ce qui nous permet de retrouver cette tradition originelle pour semer l'amour véritable. Sinon, sans ça, on peut se porter garant, je suis initié, mais être initié n'est pas la fin du parcours spirituel, c'est le commencement. Ok. Merci. Les autres ont dit qu'on a parlé d'initiation, on a bien défini, mais qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? En un mot, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il faut corriger? Ok, et tout est dit presque. Et je vais juste compléter certaines choses. L'initiation, dans le secret de l'initiation aujourd'hui, il y a l'argent qui détruit beaucoup de choses. Parce que nous devrions normalement garder l'authenticité des choses. L'initiation, ça reste toujours le secret des initiés. Et si nous donnons l'exemple d'un maître qui ne veut pas mettre son enfant ou bien son parent par les étapes, c'est-à-dire la personne ne veut pas passer par les étapes. Et on prend de l'argent. Et on saute. On saute les étapes. On lui vend la mèche. On lui dit, bon, aujourd'hui, moi, je vais t'initier. Là-bas, il y a tel autre secret là-bas. Donc, il faut te comporter. La personne ne prendra pas d'importance au secret. De la chose, ouais. Ça fait que les dangers sont permanents parce que dans le monde des secrets, l'initiation d'abord, c'est rentrer dans le secret. Il faut passer de l'étape de l'ombre vers la lumière. Et voilà que toi, tu as laissé l'étape et que tu rentres là-bas. Il y a des mots de passe,
il y a des choses, et je vais juste dire quelque chose, que tu prêtes un serment, ou bien tu juges sur une entité. Et il y a déjà une sorte, un égrégore. Un égrégore là. Ah. Là, qui gouverne le temple. Et l'initiation a son sens dans cet égrégore-là. Lorsque toi, tu ne passes pas par des étapes normales, tu violes les lois. Lorsque tu sors de ce couvent et que tu en parles, parce qu'on ne t'a pas dit tout ce qu'il ne faut pas dire, là, le danger revient d'abord sur ta vie. Tu vois. Des gens en perdent leur vie. Ils sont détruits. Il y a des gens qui sont complètement détruits. Ils sont des soulards, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans l'alcool parce que ils ne respectent pas les entités, les esprits, puisqu'on parle de la spiritualité. Puisque les Aomimon, là dont on parle, c'est la haute spiritualité. Bokono Aono, par exemple. C'est-à-dire le prêtre de Fa qui sait et qui peut montrer la voie, le chemin de la lumière à un intrus, à un profane ou bien un novice. Daloubé, voilà la parole. Oui, monsieur Ressou, bon, ils ont dit pratiquement presque tout. Ils ont dit presque tout, mais il ne reste qu'un petit truc que vous allez dire. Bon, quand on parle d'Aomomo, initiative là, il y a Aomomo d'Aomo. On ne peut pas parler d'Aomomo de Fa comme Aomomo de Kouvito, comme il plaisir comme ça. Non. On ne peut pas parler d'Aomomo de Oro comme il plaisir comme ça. Il y a d'Aomomo qu'il faut faire avec la vibration pour que la personne sache que là où je suis arrivé là, c'est quelque chose qui est très sensible. Est-ce que vous voyez? Et c'est bon de faire Aomomo pour te permettre, surtout les hommes, pour te permettre d'affranchir beaucoup d'étapes. Parce que quand tu es un homme, tu n'es pas initié de Oro, tu n'es pas initié de Kouvito, il y a des moments, il y a des endroits où tu vas arriver et tu seras bloqué. Parce qu'un petit geste, un petit signe. Donc il faut que moi-même, je m'initie à tout ça là. Tout ça là. Et puis, un petit geste, un petit signe te permet de dire que cette personne-là, il est initié de ça. Et puis, parce que ce n'est pas un diplôme qu'on va te remettre et puis tu vas montrer. Mais il faut. C'est de petites choses. Des petites choses. Et comme mon frère Zoragwe a dit, et l'argent est en train de détruire beaucoup de choses. Parce que quand quelqu'un qui va te prendre l'argent pour te dire les secrets, ce qu'il faut faire, il n'était pas introduit là-bas, il ne peut pas tout dire. Mais quand tu vas rentrer dans le foule, la peur qui va t'arriver va te faire que tu vas pas faire comme il le faut. Et tout fait qu'il faut connaître que telle personne est initiée de telle chose. C'est partout, hein, dans l'armée. Même quand les soldats se voient comme ça, là, même en tant que civil, les signes des marches font que telle personne est initiée de telle personne. C'est comme ça dans le Fa. L'initié de Fa que nous sommes, même si on rencontre quelqu'un qui est Bokono. En fait, s'il est dans le Bokonoscope, on le sent. Même un signe, une parole fait que on sait que telle personne est Bokono. Il y a des signes même. Oui, il y a des signes même. Quand on se regarde, on écarquille les yeux comme ça, on peut savoir que les yeux de Bokono. Donc c'est comme ça partout. Donc j'implore tout le monde de ne pas mettre l'argent devant pour dire que je vais initier quelqu'un et puis il va pas lui montrer l'origine de la chose même. Il faut aller aux sources. Merci. Merci à vous. Vous avez dit l'essentiel en très peu de mots. C'est une émission de temps et nous avons reçu l'essentiel de vous. Et bravo, ce sera tout pour ce numéro du grand plateau culturel. Nous avons parlé des Aomimon, les savants et les sachants ont su dire les choses et ils ne sont pas allés trop loin. Je les remercie parce que je tremblais avant de prendre cette émission, mais je crois que j'ai appris beaucoup de choses.